tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle enquête exclusive exceptionnelle. En effet, nous avons avec nos équipes suivi 2 jeunes femmes originaires de Russie. Elles ont été condamnées pour des méfaits dits hooliganisme et vandalisme motivés par la haine religieuse. À ce jour, remises en liberté, ces jeunes femmes qui se font appeler les poussiriotes vont vous raconter leur histoire. Les Pussy Riot, célèbre groupe de punk rock féministe, est connu pour avoir retourné son pays au moment des campagnes présidentielles de Russie en vue d'une lutte acharnée contre l'élection de Vladimir Poutine en 2012 par l'intermédiaire de manifestations artistiques non autorisées. En effet, ce groupe a pour but de faire valoriser les droits des femmes à travers le pays. Et pour mener leur lutte, elles manifestent leur mécontentement à travers des vidéos chocs ou des apparitions dans des lieux cultes en tenue proche de la nudité, en chantant des textes très évocateurs concernant la politique ou encore la liberté de la femme. Souhaitant garder l'anonymat, nous avons rencontré 2 d'entre elles afin de comprendre mieux ce mouvement. Nous les appellerons Nina et Anna. Bonjour! Merci de nous avoir accordé de votre temps. Vous avez souhaité garder l'anonymat. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Nous avons souhaité garder l'anonymat par mesure de sécurité. Nous avons été libérés il y a peu et aujourd'hui nous savons que nos agissements ont été perçus comme très mal interprétés. C'est pourquoi, pour éviter l'acharnement, nous avons souhaité être floutés. Néanmoins, cela n'empêche pas que nous assumons et revendiquons nos actes. Quels sont vos arguments, votre raison de cette participation à ce groupe? Ce qui nous révolte, c'est à quel point notre pays, la Russie, ne respecte pas ou peu les droits de son peuple. Le gouvernement emploie des méthodes pas toujours élogieuses pour arriver à ses fins, et je ne fais même pas référence aux conditions de vie qu'on nous inflige en camp de travail, c'est inhumain. Nous ne faisons que valoir des droits qui aujourd'hui sont évidents, et la Russie ne fait qu'effrayer la population pour garder ce mouvement dictatorial. Voilà un ensemble de raisons légitimes qui nous a donné la force et la détermination d'intégrer les Pussy Riot pour se battre pour nos droits. Vous dites réaliser des performances artistiques pour promouvoir et valoir les droits de la femme. Pouvez-vous nous en dire plus? Nous appartenons à un groupe de punko-libertaires russes qui fait appel à la révolution contre les agissements de Poutine et de son gouvernement. Notre liberté d'expression, elle est réduite avec des médias contrôlés par l'État. Nous avons donc fait le choix de créer ce groupe pour contrer ce phénomène. Nous sommes une dizaine de chanteuses et une quinzaine de personnes environ qui mettent en place toutes nos actions. Nous nous vêtissons de vêtements légers qui peuvent paraître de temps en temps excessifs pour valoir la liberté de la femme. Nous apparaissons par surprise sur les réseaux sociaux avec des vidéos dénonciatrices dans les lieux cultes comme les églises ou avec des chansons au texte très évocateur, si je puis dire. Donc vous avez été condamné pour avoir pénétré dans une église dans une tenue inappropriée, en dénonçant à travers vos textes des injustices étatiques. Je vous cite: Sainte Marie, Mère de Dieu, devient féministe. Chasse Poutine ou encore merde du Seigneur. Vous avez fait le choix de faire appel, mais malgré cela, vous avez été condamné à 2 années de colonie pénitentiaire pour motif réalisation de performances contre Poutine. Comme vous avez pu l'énoncer précédemment, pouvez-vous nous dire comment avez-vous vécu cette détention? Nous tenons à dire que nous ne profanons pas, mais dénonçons la proximité de l'Église orthodoxe avec le pouvoir. Nous respectons toutes les formes de pratiques religieuses. Ce que nous ne cautionnons vraiment pas, c'est l'abus de pouvoir. Notre condamnation n'est pas une décision simplement judiciaire, mais d'un ensemble de pouvoirs étatiques et religieux. Et concernant notre détention, nous préférons rester discrètes suite aux répercussions que cela pourrait engendrer. Nous pouvons simplement vous dire que nous n'avons pas été détenus dans les mêmes camps, mais les conditions de vie étaient similaires. Nous avons dû faire face à des actes de torture, des exécutions, vous voulez dire peut-être? Oui, des exécutions, le manque d'intimité, la violence ou encore la pression morale et physique. Aujourd'hui, mes propos sont forts mais véridiques. Ce calvaire était bel et bien l'héritier du goulag. Nous imaginons bien qu'il est compliqué pour vous d'imaginer et pour vous de vous expliquer ce genre de conditions qui étaient effroyables. Nous sommes marqués au fer rouge et nous tentons de nous reconstruire jour après jour. En tout cas, mesdames, nous vous remercions pour vos réponses et vous souhaitons à toutes les deux du bonheur dans cette vie plus libre. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre?
Nous tenions à remercier toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Nous remercions particulièrement Madonna qui nous a permis de transmettre nos messages et bien évidemment à vous, l'ensemble des journalistes qui nous donnent ce droit si précieux à la liberté d'expression. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Nina, merci Anna. Bon courage pour la suite et à bientôt. Il est important aujourd'hui de prendre conscience à quel point la liberté d'expression n'est pas toujours un droit et que nos prédécesseurs se sont battus pour valoir cette liberté. Les post-sériotes continuent leur combat avec ténacité dans le but qu'un jour elles puissent toucher la liberté. C'était Clémence de la Villardière pour Enquête Exclusive.